Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous. Le sujet qui va être présenté, le chrétien et la pornographie. Dans l'écriture, souvent, vous avez noté ce terme fornication. C'est un terme qui peut galvauder et mal utilisé. Lorsqu'on demande aux chrétiens ce qu'est la fornication, souvent ils nous disent ce n'est pas de l'adultère, autrement dit, ce n'est pas entre personnes mariées, ce sont des relations sexuelles entre personnes non mariées. Eh bien non, la fornication, tout au moins au sens biblique, n'est pas exactement celui-ci. Pour être très précis, le terme fornication, tel que mentionné dans l'Écriture, est dérivé d'un mot grec porneia, porneia qui est la racine donc de pornographie. De là sont dérivées toutes les terminologies en rapport avec la porneia ou la pornographie. Et en conséquence, la porneia inclut non seulement des relations extramaritales, et donc aussi l'adultère, les relations entre personnes non mariées, mais aussi la pornographie en général, nous le comprenons. Par exemple, le fait de regarder, là tout le monde le comprend, des émissions au cinéma, à la télévision, qui seraient dépravées, sexuellement dépravées, ce serait bien sûr de la pornographie, mais aussi des relations entre un adulte et un enfant, des relations avec un animal. Tout cela est de la pornographie, et la pornographie, nous le comprenons, est condamnée par l'Écriture. Mais où commence et où s'arrête pour un chrétien, car nous le rappelons, nos sujets ne s'appliquent qu'à des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous n'êtes pas intéressé par l'Écriture sainte, n'hésitez pas à passer votre chemin. Cet exposé n'est pas pour vous, il est seulement rédigé à l'attention de ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu, qui veulent la mettre en application. Ce sont des conseils tirés de l'Écriture sainte. En conséquence, vous avez le droit d'avoir des points de vue divergents, différents. Nous ne vous en ferons pas grief et ne nous faites pas grief non plus de suivre en ce qui nous concerne la parole de Dieu et de la commenter telle qu'elle est écrite. Donc, voilà pour ce qui en est de la pornographie. Et comme je le disais, où commence la pornographie? Où termine la pornographie? Qu'est-ce qui est pornographie ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que le fait, par exemple, de se promener seins nus sur une plage serait de la pornographie? Est-ce que se présenter devant sa fenêtre nu, comme le font certains, c'est-à-dire visible par ceux de l'extérieur, est-ce que ce serait de la pornographie? Eh bien, on va examiner donc quelques textes de l'Écriture pour analyser, d'après l'Écriture, encore une fois, ce qu'il en est. Je vous propose donc, disais-je, un texte tiré de l'Écriture. Le premier texte, c'est l'Évangile de Marc, au chapitre 7, à partir du verset 20. Alors, nous ne lirons pas tout, nous allons sauter les parties qui finalement ne seraient pas comment dire ça, directement en rapport avec notre sujet. Nous commençons la lecture avec ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme, nous dit le Seigneur, donc, c'est ce qui souille l'homme. Notez bien, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est dedans, autrement dit, du cœur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudeurs, le dérèglement, le regard envieux. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Examinons donc chacun des points, brièvement, bien entendu. Avez-vous noté? Donc, premièrement, ce qui nous souille, c'est donc la pornographie. Et dans cette pornographie,
on y trouve les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées peuvent être de la pornographie. Ça peut être autre chose. Si c'est du vol, par exemple, ce ne sera pas de la pornographie, mais tout ce qui est en rapport avec une sexualité déviante et qui voudrait venir à notre esprit et y demeurer serait bien entendu de la pornographie en pensée. Mais encore l'adultère, les impudeurs. Avez-vous noté l'impudeur? Et l'impudeur, nous savons ce que c'est. Un ancien mot, là encore, est utilisé. L'impudicité dans l'écriture. L'impudicité n'étant rien d'autre que l'impudeur. Le fait de se promener, par exemple, sur une plage à moitié dévêtue ou, comme cela se fait, des individus qui traversent des stades de foot ou de sport. Tout cela est de l'impudeur. L'impudeur peut se manifester à travers ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous entendons et ce que nous vivons. Le dérèglement dans toutes ses formes, bien entendu. Le regard envieux. Vous voyez, un homme, par exemple, qui regarderait une femme, bien entendu, avec un air de, comment dit-on, de désir, alors que ce n'est pas son épouse, tomberait effectivement dans des pensées, ou pourrait tomber dans des pensées qui seraient impudiques. Et dans ce cadre-là, bien entendu, ces regards seraient donc condamnables. Vous voyez comment de simples pensées, de simples regards peuvent être déjà de la pornographie, de la pornéia, autrement dit, déplacées, de choses mauvaises qui sortent de l'intérieur d'un homme et qui le souillent. Dans la lettre que l'apôtre Pierre écrivit au chapitre 4, la première lettre, l'apôtre nous dit, au verset 3, « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des gens des nations en marchant dans le dérèglement ou les convoitises. » Comme nous le disions au début de cet exposé, nous comprenons les gens des nations qui peuvent avoir certaines pensées, certaines formes de raisonnement qui ne sont pas du tout en accord avec l'Écriture. Mais encore une fois, chacun a le droit de vivre sa vie comme il l'entend et ce n'est pas nous à nous interposer avec leur mode de vie. Mais par contre, si nous voulons être chrétiens, si nous disons chrétiens, si nous voulons réellement devenir un serviteur de Dieu, nous purifier, alors nous ne pouvons plus marcher comme les gens des nations dans ces dérèglements, bien sûr le sens de l'écriture. Nous ne voulons plus accomplir les désirs des nations en toutes ces choses, marcher dans les dérèglements et convoitises encore une fois. Prenons un autre passage de l'écriture que nous lirons dans la Bible d'Ostie. Il s'agit de la lettre que, sous l'influence du Saint-Esprit, l'apôtre Paul écrivit à l'église de Thessalonique, une église du nord de la Grèce, dans tout à fait en haut, en Macédoine. Il écrit ceci à cette église. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Alors oui, si nous n'avons pas toujours marché en tant que chrétiens dans les voies de la sainteté, eh bien, il est encore temps de progresser, de faire des efforts et de changer. De changer parfois des habitudes qui nous viennent de notre prime jeunesse, de notre enfance ou de notre adolescence, des attitudes, des façons de penser, de raisonner qui ne conviennent pas. Et parfois, les chrétiens sont obligés de lutter vigoureusement pour se débarrasser de tels traits de caractère. Nous devons nous purifier et aller donc, comme le dit l'Écriture, de progrès en progrès. 1000 fois le chrétien peut tomber,
mais 1000 fois il va se relever à condition de continuer, bien sûr, à lutter, à combattre et à avancer vers la voie de la sainteté. Le passage continue d'ailleurs en disant, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la pornéia, la fornication, la pornographie. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, sans vous laisser aller au comportement passionné, comme le font les gens des nations qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette affaire ne cause de tort à son frère, parce que le Seigneur tirera vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, vous voyez ce terme que nous avons déjà vu précédemment et qui revient à nouveau sous la plume du Saint-Esprit, l'impureté. Oui, la pornographie commence avec l'impureté. Le Seigneur ne nous a pas amenés à l'impureté, pour reprendre la lecture de ce verset 7, mais à la sanctification. Et là, le passage capital, il s'adresse à chacun d'entre nous. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si nous sommes porteurs du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, nous ne pouvons pas à la fois, comme cela fut reproché aux Américains par le pape lui-même, être des pornographes, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le niveau de cette pornographie, et considérer que nous sommes saints ou que nous marchons dans la sainteté. Nous devons nous purifier. Nous devons changer nos façons de raisonner et de penser. Nous devons bien voir le mal, non pas comme le voient les gens des nations, mais comme le voit Dieu. Il est évident que le mal pour Dieu commence à des niveaux qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'humanité en général, pour tout dire, tomber dans le monde des bêtes. Ne savez-vous pas, nous dit l'apôtre Paul à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15, que vos corps sont les membres de Christ, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impureté, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à l'impureté pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifions Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, quand l'on pêche par la fornication, par l'impureté, la pornographie, en réalité, on pêche contre ce corps qui est le vase qui contient l'Esprit du Seigneur. Et pour tout dire, qui contient le Seigneur. C'est pourquoi nous devons veiller à la manière dont nous marchons, et nous citerons bien sûr un dernier texte, toujours tiré du Nouveau Testament, et tel que mentionné dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16. Le Saint-Esprit nous dit ici, « Marchez selon l'Esprit ». Oui, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas, ou vous n'accomplirez plus, les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la pornographie,
l'impureté et le dérèglement. Ces choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On a vu des gens nombreux, on en a rencontré souvent, on en a entendu parler d'autres, des gens qui se disent chrétiens. Ce sont de bons chrétiens, du moins c'est ce qu'ils pensent. Oui, ils ont une apparence de chrétiens, mais oui, lorsqu'on ne les voit pas le soir tard, par exemple, à la nuit tombée, comme le dit l'Écriture, souvent, quand on s'attarde dans la nuit, c'est pour faire de mauvaises choses. Pas toujours, bien sûr. Mais souvent, c'est bien le cas. Ceux qui s'attardent dans la nuit peuvent devenir alcooliques, buveurs et éventuellement regarder des émissions qui ne conviennent pas pour des chrétiens. Faisons bien attention parce que, comme je le disais, nous avons rencontré beaucoup de chrétiens qui considèrent que ce n'est pas grave, que se promener pour une femme les seins nus sur une plage, ce n'est pas important. Nous avons même connu une chrétienne qui disait qu'elle faisait de l'art puisqu'elle était, comment dit-on, modèle nu pour des peintres. Elle trouvait ça tout à fait naturel. Bien sûr, c'est la pensée de ce monde. C'est de l'art, n'est-ce pas? Sauf que pour le chrétien, ce n'est pas la même chose. Et nous pourrions bien perdre le salut. Travailler en vain, se retrouver nu, c'est le cas de le dire, devant le Seigneur, avoir perdu le royaume et après avoir travaillé toute une vie, nous retrouver sans rien. C'est donc, ce n'est donc pas de façon inutile que le Saint-Esprit nous dit de nous garder à l'écart de toutes ces choses, de nous tenir en éveil pour ce qui est de la sainteté et de la pureté. Que le Seigneur donc nous aide à comprendre chacun de ces points, à les appliquer dans notre vie et à prier pour que le Seigneur nous délivre de toute tentation. Soyez bénis.